n'es pas plus parfaite parce que tu vois et que tu entends, que tu parles, que tu peux marcher sur tes deux pieds. Tu n'es pas plus imparfaite parce que tu manques une jambe. Nous sommes parfaits, parfaites, parce que c'est l'Éternel qui nous a créés ainsi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi, ça va très bien. Je profite pour saluer toutes les personnes qui sont laides comme moi. Et je profite aussi à saluer toutes les personnes qui sont belles comme moi. Juste pour vous dire que la beauté est facultative. Il y a certains qui me trouvent belle, d'autres jolies, d'autres mignonnes, d'autres moches, d'autres laides, d'autres vraiment désagréables à regarder, d'autres même euh, vont jusqu'à pécher parce qu'ils m'ont vu. Mais cela ne change rien à ce que je suis. J'aimerais vous dire que peu importe ce que les hommes puissent dire sur vous, vous êtes toujours tel que vous êtes. Le mieux à faire est de pouvoir fermer les oreilles par rapport à ce que les hommes disent de vous. L'identité que vous pouvez porter sur vous, ce n'est pas ce que vous pensez être. Ce n'est pas ce que vous savez être par vous-même, par vos analyses, par vos études sur vous-même. Mais votre identité est reflétée par ce que Dieu dit de vous. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qui es-tu selon Dieu? Gédéon s'est voyé comme un jeune garçon, un jeune homme simple qui battait du froment, qui était en train de moudre de la farine afin de l'apporter à sa famille pour qu'il puisse manger pendant les temps de guerre. Mais l'Éternel, lorsqu'il a vu Gédéon, il a appelé vaillant héros. Et d'ailleurs, même lorsque l'Éternel l'a appelé comme ça, Gédéon s'est dit, non, en tout cas, je ne sais pas si c'est de moi que tu parles, mais tu te trompes en fait. Parce que moi, je ne suis que Gédéon, rien de plus, rien d'autre. Mais l'Éternel voyait Gédéon comme un vaillant héros. Comment te vois-tu? Comment t'appelles-tu? Ah oui, parce que des fois on se dit que, en tout cas moi vraiment je ne suis pas, je ne suis pas ce que je voudrais être, je ne suis pas comme un tel, je ne suis pas comme un tel autre sait faire une telle chose, etc. etc. Le problème n'est pas d'être comme un tel ou un tel autre, tu es ce que tu es. Même si vous êtes jumeaux, jumelles, il y a des secondes d'écart, il y a des ADN, vos ADN sont très différents, vous n'êtes pas pareil. Vous êtes certes nés le même jour, mais vous n'êtes pas nés à la même seconde, au même tierce, pour vous dire que chacun de nous est différent. Et c'est notre différence qui fait qu'ensemble, nous soyons unis et nous soyons plus forts. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Comment Dieu t'appelle en fait? Moi, je me pose la question de savoir, mais pourquoi plusieurs de mes frères, pourquoi plusieurs de mes soeurs sont en train de pleurer parce qu'ils ils se trouvent moches, je dirais. Ils se trouvent pas beaux à voir. Ils se trouvent avoir des points d'amour, des bourrelets. Ils se voient trop gros, trop minces et tout et tout et tout. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu pense de toi? J'aimerais nous dire que ce qui est important, c'est de favoriser ce que Dieu dit et ce que Dieu pense de nous. Oui, il y aura toujours des personnes qui t'aiment. Même si cette personne est une seule, prends en considération ce qu'elle te dit. Nourris-toi de ce que cette personne dit. Nourris-toi de ce que Dieu te dit que tu es. Nous sommes dans un monde où même si tu es très intelligent, il y aura toujours quelqu'un qui va dire que tu es bête. Nous sommes dans un monde dans lequel même si tu réussis avec toute la souffrance, tout le labeur que tu as pu mettre en œuvre afin d'avoir des bons résultats, il y aura toujours quelqu'un qui dira que tu as triché. Nous vivons dans un monde dans lequel, peu importe les efforts que tu puisses faire, il y aura toujours une personne qui va te dénigrer. Il y aura toujours une personne qui va dire que tu as copié, que tu as volé, que tu n'es pas capable de faire ça. Il y en aura toujours. Il y aura toujours ces genres de personnes. Mais j'aimerais nous dire de ne jamais laisser leurs paroles se nourrir et se ravitailler en nous. Ne grandissons pas, ne nous nourrissons pas de ces mauvaises paroles que nous puissions entendre. Le diable peut passer par n'importe qui, par n'importe quoi, pour pouvoir placer en vous des paroles de découragement, des paroles qui vous poussent à pouvoir vous dire que vous êtes incapable, que vous n'êtes pas capable de faire un tel ou une telle chose. Que l'Éternel puisse nourrir encore et encore en vous. J'aimerais nous dire que nous puissions favoriser, diminuer le volume de la voix du diable, diminuer le volume des dénigrements, diminuer tous les volumes des personnes qui disent que non, toi tu es incapable, toi tu es une sorcière, d'ailleurs à quoi tu sers, tu es une erreur de la vie, etc. etc., etc. Diminuons ces volumes-là afin d'augmenter le volume de ce que Dieu dit. L'Éternel dit dans Jérémie 1er, verset 5, je te connaissais. L'Éternel te connaît depuis qu'il a eu l'idée, la pensée de pouvoir te créer. Il savait déjà que tu es Grâce, que tu es Timothée, que tu es Jeanne, que tu es Madeleine. Il savait déjà qui tu es.
il savait déjà. Et il savait quel projet il a formé pour toi. Alors ne t'hasarde pas à pouvoir te dire que non, je suis trop grasse, je suis trop mince, je ne peux pas faire ceci, tout ça, je suis borgne, je suis aveugle, je suis muette, je suis sourde. Tout cela, Dieu savait comment il te créait. Tu n'es pas plus parfaite parce que tu vois et que tu entends, que tu parles, que tu peux marcher sur tes deux pieds. Tu n'es pas plus imparfaite parce que tu manques une jambe. Nous sommes parfaits, parfaites, parce que c'est l'Éternel qui nous a créés ainsi. Nous sommes parfaits, parfaites, parce que c'est l'Éternel qui nous a créés tels que nous sommes. Alors, ne nous hasardons pas à pouvoir nous dire, à pouvoir mettre dans nos cœurs, mettre dans nos têtes que parfait, et c'est lui, et c'est lui, et c'est lui ou celle qui est d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous voyons que pour être une belle femme, il faut avoir une certaine taille de poitrine, une certaine taille de la hanche, avoir une taille qui est affinée, tout ça. Mais tel que moi je suis là, si je vais être comme ça, il faut que j'aille dans la chirurgie. Alors que Dieu m'a bien créé tel que je suis. Je n'ai pas aller dans la chirurgie, là-bas je meurs. Et après, je pars où? L'essentiel, c'est ce que Dieu dit de nous. L'essentiel, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. L'essentiel, c'est ce que Dieu dit que nous soyons, que nous sommes. Ne nous hasardons pas sur les statistiques que le monde nous présente, qu'une fille, une fille intelligente, une fille belle doit avoir les cheveux noirs, doit avoir les cheveux bruns, doit avoir les cheveux roux, doit être de teinte noire, de la peau noire, doit être de la race de je ne sais pas moi quoi. Non. Que tu sois asiatique, que tu sois africain, que tu sois européen, américain, peu importe, tu es parfait, tu es parfaite, parce que c'est Dieu qui t'a créé ainsi. Que le Seigneur vous bénisse et grâce chez vous.